Salut! Bienvenue sur ce tuto qui va clore notre petite série. Eh oui, déjà! Cette fois, on va s'intéresser à une partie de l'épreuve du bac pro qui concerne certaines et certains d'entre vous. L'épreuve orale de contrôle. Si tu as réussi ton bac avec au minimum 10 de moyenne générale, et peut-être même avec une mention, ce tuto n'est pas pour toi. Mais si tu as obtenu entre 8 et 9,99 de moyenne générale et au moins 10 de moyenne à une des épreuves professionnelles de ta spécialité, il va te falloir encore faire un dernier effort et passer 2 épreuves orales de rattrapage pour obtenir ton bac pro. Ne t'inquiète surtout pas, nous allons t'aider à te préparer. Allez, courage! Je vais te parler du sujet de français, mais prépare-toi aussi en histoire géo. 2 types de sujets sont possibles. Un sujet te demandant de présenter un groupement de textes et d'images étudiés au cours de l'année de terminale, ou bien un sujet t'invitant à présenter une œuvre intégrale lue aussi au cours de l'année. Leur thème portera sur celui du programme limitatif. La formulation du sujet est toujours la même. Après avoir présenté un groupement de textes le plus précisément possible, titre, auteur, époque de publication, propos des textes, vous expliquerez ce qui vous a intéressé dans cette étude dont vous présenterez les principales lignes de force. Tu as 15 minutes pour préparer ton exposé. Profite bien de ce temps pour noter au brouillon tes éléments de réponse. Et n'oublie pas les exemples. Utilise l'ordre des éléments du sujet pour la première étape de ton propos. Puis, liste ce qui t'a plu, ce que tu as découvert. Attention, pendant cette épreuve, tu n'as pas le droit à tes cours. Seule ta mémoire et ta préparation seront tes soutiens pour l'oral. L'oral de contrôle se déroule en 2 temps bien déterminés. Le premier est appelé l'exposé. Le second, l'entretien. Lors de l'exposé, c'est toi qui as la parole. Salue le professeur, installe-toi lorsqu'il t'y invite et présente-toi. Puis, une fois cela fait, commence à parler de ce que tu as écrit dans ta préparation. Cette première partie dure environ 5 minutes. Lors de la seconde partie de l'épreuve, l'entretien, l'exposé se transforme en dialogue. Le professeur te pose des questions, demande des précisions, te propose de modifier une affirmation, teste ta culture générale et également la qualité de ton expression orale. Cet échange entre le professeur et toi dure environ 10 minutes. Sois bien à l'écoute et prends le temps de réfléchir avant de répondre. À la fin de l'entretien, n'oublie pas de saluer et de remercier ton examinateur. J'espère qu'avec mes explications, tu te représentes un peu mieux comment va se dérouler l'épreuve de contrôle. Allez, pour finir, je te donne quelques astuces pour réussir. Astuce numéro 1. Prépare-toi avant l'épreuve. Réalise une fiche de synthèse personnelle et rappelle-toi des contenus donnés par ton prof. Astuce numéro 2. Anticipe. En d'autres termes, prépare à l'avance tes arguments pour présenter l'intérêt du groupement ou de l'œuvre. Et surtout, retiens-les. Imagine aussi les questions qu'on peut te poser. Astuce numéro 3. Entraîne-toi. Avant le jour J, n'hésite pas à répéter l'entretien avec un copain ou même avec ton prof. Astuce numéro 4. Ne t'habille pas n'importe comment. Soigne ta tenue. Toutefois, choisis des vêtements confortables dans lesquels tu te sens à l'aise. Enfin, un dernier conseil de toi à moi, pas de stress. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais respire lentement et efforce-toi de parler d'une voix posée. Et tu verras, tu seras plus détendu. Ton attitude est importante. Redresse-toi, ne fuis pas le regard de ton examinateur. Tu as le droit de te tromper ou de ne pas bien comprendre une question. Dans ces cas-là, n'hésite pas à demander des précisions à l'examinateur. Bref, aie confiance en toi. Dis-toi que tu vas faire de ton mieux et que tu vas y arriver. Voilà, c'était notre dernier tuto. Bon courage pour cette dernière ligne droite. Nous espérons que nos conseils à Yanis et à moi t'auront aidé.
On t'envoie en tout cas tous nos vœux de réussite.